Bonjour, aujourd'hui je voulais vous présenter un nouvel oracle qui vient de sortir, donc qui s'appelle l'oracle des archétypes de Jung, de Giacomo Giucinelli. Alors c'est un oracle assez peu commun en fait par rapport à tout ce qu'on voit, donc qui va s'inspirer du travail du grand psychanalyste Carl Gustav Jung. Euh, un psychanalyste qui a entraîné son propre courant de pensée puisqu'il s'est détaché un peu de Freud. Il y a eu un petit divorce entre les deux. Et Jung s'est beaucoup plus intéressé à l'inconscient collectif, aux archétypes, donc à l'animus, l'anima, des choses comme ça. Donc ça, c'est un tarot qui s'inspire un peu du travail de Jung, donc qui va être bien plus, plutôt je dirais, pour faire un travail personnel qui va être utile, par exemple, avec un thérapeute qui travaille avec les cartes. Euh, et puis aussi pour nous personnellement, si on veut un peu approfondir notre état d'esprit ou trouver des solutions un peu plus, on va dire, psychologiques que divinatoires dans l'utilisation d'un tarot. Donc je vais vous le présenter, donc bon, une jolie boîte solide. Le petit livret qui va nous donner, comme d'habitude, un petit peu des méthodes de tirage et des descriptions pour chaque carte, qui nous explique qu'on peut l'utiliser, cet oracle, de plusieurs façons, dont une façon un peu aléatoire, en tirant une carte et en méditant un peu dessus, en s'inspirant et du texte et de l'image qu'on voit, et ce qu'elle peut nous inspirer. Donc, je vous les présente, les cartes. Donc, à chaque fois, ça représente des personnages un petit peu, presque un peu monstrueux, euh, mais qui renvoient à quelque chose dans notre inconscient. Voilà l'image archétypale. Le héros. Je montre le dos des cartes aussi, qui est assez joli. L'innocent. L'orphelin. La mère, qui est une grande figure en psychanalyse, avec tout ce qu'elle représente au niveau symbolique. Suivi du père, forcément. Le père, c'est pareil, le père renvoie à des tas de choses au niveau psychanalytique. L'homoncule, alors là, j'ai pas encore, j'ai acheté hier et j'ai pas encore eu le temps de regarder plus profondément les significations des cartes. Donc l'homoncule à découvrir sur sa signification. Je ne connais pas ce mot. L'union sacrée. La renommée avec ce qu'on dit de nous, ce qu'on pense de nous et ce que ça implique. L'esprit des temps. Donc là aussi, on est dans quelque chose d'intéressant, le temps, la perception du temps. Le guerrier, avec son arme qui peut retourner contre lui-même d'ailleurs. Le héros, alors lui il joue du pipeau. L'ange gardien aussi, qui a une fonction symbolique. L'explorateur, qu'il a un œuf dans la main. Un œuf, c'est
très fragile, il faut faire attention à ne pas le casser. L'Allier. À chaque fois, j'ai l'impression qu'on a aussi toujours quelque chose en rapport avec un chakra un petit peu... alors, pas les chakras les plus bas, mais les chakras les plus hauts. On voit que lui, il a son chakra couronne un petit peu allumé. Donc, je ne sais pas si ça a une signification aussi. Le destructeur. Lui, il a son troisième œil bien allumé. Le gardien du seuil, représenté un peu comme un serpent. C'est intéressant. L'ombre. La mort. La mort en tant que fin, en tant que mystère aussi. L'amant. L'androgyne. Le créateur. Le souverain. Le magicien qu'on retrouve aussi dans le tarot d'ailleurs, hein, le tarot de Marseille. Le métamorphe, celui qui peut se transformer. Le sage. Le vieux sage, alors ça c'est intéressant aussi. Hein. Pareil, hein, vous remarquerez, il a son troisième œil mis en premier plan. Le farceur, lui il a le cerveau qui bouillonne. Le fou. Pareil, le fou qu'on retrouve dans le tarot également. L'esprit des profondeurs. Alors vous remarquerez, ces personnages, ils sont un peu monstrueux, mais il y a toujours des détails quand même certainement intéressants. Regardez le cou de ce personnage, ses cheveux qui sont des serpents. L'enfant divin. Alors lui, il a une petite couronne, il a une tête en forme d'œuf. Alors il y a des mots aussi, hein, puer, c'est l'enfant en latin. Donc il y a quand même des détails hein, qui peuvent nous interpeller dans ces cartes à chaque fois. Comment le personnage est mis en scène, les détails qui sont sur son visage, les déformations aussi. Hein, c'est assez intéressant en fait. Je pense qu'il faut prendre le temps de méditer sur la carte pour voir ce qu'elle nous renvoie. Enfin, je pense qu'il est intéressant hein, pour un petit travail personnel. Je le vois moins utilisé en divination, ce jeu. Mais pourquoi pas, hein, tout est possible en fait. Je vais en tirer une. Bon, je ne l'ai pas battu, tant pis, on va en tirer une au hasard. L'explorateur, bon, l'explorateur avec son œuf qu'on a vu tout à l'heure, qu'est-ce qu'on nous dit dessus? Je vais vous lire le petit... L'explorateur, c'est ceux qui cherchent hors d'eux-mêmes, cherchent aussi en eux-mêmes. Donc c'est intéressant. Souvent, comme quand c'est l'idée de l'effet miroir, c'est-à-dire quand on veut faire le bien, c'est pareil, on a envie qu'on vous fasse du bien aussi. Donc voilà. Où est-ce qu'il est l'explorateur? Ah, il est là.
Celui qui cherche sans relâche montre un chemin qui s'ouvre à l'extérieur, tout en pénétrant à l'intérieur. Voilà, des petites phrases. Je vous lis pas tout, hein. Ceux que ça intéresse découvriront. Voilà pour ce petit oracle des archétypes de Jung, que je trouve vraiment original, intéressant, mais qui va certainement pas convenir à quelqu'un qui s'intéresse pas trop à la psychanalyse, qui s'intéresse pas trop à toutes ces choses-là. Voilà, donc vraiment peut-être dédié à des thérapeutes, à des collectionneurs, ou à des gens qui s'intéressent à l'inconscient, aux archétypes, aux symboles, etc. Et à Jung. À bientôt!